Si une sensation étrange vous envahit en ce moment même, si vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, écoutez attentivement. Ne bougez pas. Votre instinct est peut-être en train de vous sauver la vie. Ceci est une diffusion officielle de l'Agence nationale de surveillance comportementale. Veuillez rester calme et écoutez attentivement, même si votre cœur bat déjà la chamade, même si vous sentez que quelque chose cloche. Car si vous êtes actuellement dans une pièce avec d'autres personnes, vous n'êtes peut-être pas vraiment en sécurité. Si vous entendez ceci maintenant, ne réagissez pas. Gardez un visage neutre, ne montrez ni peur ni confusion. Ne clignez même pas des yeux trop vite. Contentez-vous d'écouter. Observez discrètement autour de vous, mais ne croisez le regard de personne, pas même une seconde. Cela peut sembler inoffensif, un simple regard, mais c'est ainsi que cela commence. C'est ainsi qu'il choisit. Si quelqu'un près de vous est assis de manière parfaitement immobile, clignant les yeux moins d'une fois par minute, ou si sa posture est trop parfaite, anormalement droite, n'hésitez pas. Ne doutez pas de ce que vous voyez. Faites confiance à votre perception. Signalez-le silencieusement à une autorité en utilisant le protocole de signalement 7B. Vous trouverez le formulaire dans votre sac ou votre poche sous le guide d'urgence. Le formulaire est déjà à moitié rempli. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est normal, n'y pensez pas. Ne les confrontez pas, ne leur parlez pas directement, et sous aucun prétexte, ne leur demandez pas s'ils se sentent bizarres. La semaine dernière, tout cela n'était que des rumeurs. Quelqu'un qui fixe trop longtemps, quelqu'un de trop silencieux. Mais mardi, tout a basculé. Nous pensons que tout a commencé mardi dernier, lorsqu'une enseignante a subi ce que les officiers l'appellent une suspension cognitive. Elle était en plein milieu d'une phrase, puis plus rien. Juste le silence. Pas un clignement d'yeux, pas une respiration, simplement figée. Selon les rapports, elle n'a pas scié pendant 72 heures. Pas de nourriture, pas de pause, aucun signe de fatigue. Comme si le temps s'était arrêté pour elle, mais avait continué pour tous les autres. Au début, les élèves ont cru à une blague, à un défi viral. Ils ont même filmé, ri, posté. Mais un étudiant, dont le nom est confidentiel, a croisé son regard trop longtemps. C'est là que la pourriture a commencé. Il a changé plus tard dans la journée. Pas d'un seul coup. C'était subtil au début. Des choses que l'on pourrait ignorer, mais quelque chose en lui glissait. D'abord, il a commencé à répondre à des questions qui n'étaient pas posées. On interrogeait Emma, mais c'est lui qui répondait. Et ce qu'il disait n'avait aucun sens, comme s'il entendait une autre question, ou aucune. Puis, il est resté immobile pendant tout l'exercice d'incendie. Les alarmes hurlaient, le couloir était un chaos, mais il n'a pas bronché. Ses yeux sont restés ouverts, trop ouverts, comme s'il écoutait autre chose. À la fin de la semaine, il souriait pendant le contrôle de maths. Pas à quelqu'un, pas à sa copie, juste un sourire. Comme quelqu'un qui se souvient d'un secret, un secret qui ne lui appartenait pas. Hier, 3 autres élèves de sa classe ont cessé de cligner les yeux. Nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'un virus. Nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'une farce. Ceci est une anomalie comportementale. Elle se propage par l'attention, par la routine, par des comportements qui devraient être normaux, mais qui ne le sont pas. Comme une entité qui nous observe, essaie de nous imiter, mais ne parvient jamais à être tout à fait juste. Ce pattern se propage, et vite. Si votre camarade de classe présente déjà des symptômes, ne paniquez pas. Ils ne vous feront pas de mal. Pas encore. Pas tant que vous ne les aurez pas remarqués. Mais comprenez bien ceci, ils ne savent pas qu'ils ne sont plus humains. Ils continueront à rire au réloc, à rendre leurs devoirs, même à répondre à leur nom. Mais faites attention aux détails, aux sutures, aux pièces qui ne collent pas. Vous commencerez à noter de petites choses, comme pourquoi leur écriture est différente aujourd'hui, plus ronde, plus nette, comme s'ils n'étaient pas vraiment la leur, ou comment leurs chaussures sont toujours parfaitement propres, même après le cours de sport, même après la pluie. Ils n'utilisent jamais de contraction en parlant, pas de « je peux pas », pas de « je vais pas », toujours « je ne peux pas »,« je ne vais pas », comme s'ils lisaient un script que personne d'autre ne peut voir. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des erreurs d'intégration.
Si votre professeur vous demande de maintenir un contact visuel plus de 10 secondes, détournez le regard. Si un étudiant vous tend un billet écrit avec une spirale en encre rouge, ne le lisez pas, ne le touchez même pas. Le rouge signifie qu'il sait, le rouge signifie qu'il vous teste. Et si quelqu'un près de vous n'a pas scié depuis le début de cette diffusion, il est déjà trop tard. Ils sont synchronisés. Ils sont là. N'essayez pas de les réveiller. Ils ne dorment pas. Ils étudient, observent, attendent. Vous n'étiez jamais censé noter, mais maintenant que c'est fait, ils pourraient vous remarquer aussi. Ce message se répétera toutes les heures, jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne, ou jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de nouveau. Fin de la transmission.